Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tome. Ce matin, 5h du matin. On est le 3 avril. Alors on va faire un tirage pour l'énergie du 6 avril. Donc on va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies autour de nous. Voilà. Ça commence. À travers la fumée qui se dégage de ce sauge, par sa combustion et par le pouvoir qui m'est conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. J'essaie de ne pas brûler mes cartes en même temps. C'est toujours une bonne idée. Alors, un peu pour moi, un peu pour vous, un peu pour mes plantes. Et voilà. Excellent. On va aussi allumer un peu d'encens. Et couper un peu la combustion du sauge, il y en a eu assez. Voilà. Une deuxième chandelle. Excellent. Super. Donc, on va maintenant inviter les esprits bien intentionnés de vos ancêtres, vos guides spirituels, à se joindre aux miens, afin de nous amener un message positif, un message constructif, amélioratif, un message que vous avez besoin d'entendre, qui vous sera utile, qui vous amènera des informations pour guider et soutenir votre intuition dans les situations, les événements qui vous tiennent à cœur pour cette journée du 6 avril. Excellent. Donc, quelles énergies, quels messages veut sortir ce matin? Ce soir pour vous, si vous écoutez ce message lorsqu'il est publié à 7h. Ouais. Ce message est également intemporel, donc si vous l'écoutez plus tard que le 6 avril et que vous êtes guidé à cliquer sur cette vidéo pour l'écouter, c'est qu'il y a un message pour vous dans ce tirage. C'est toi qui gagne. Ok, alors on commence avec l'oracle des intuitions profondes. On va faire un tirage en petite croix, donc 4 cartes initialement, et ensuite on va voir si le message se poursuit avec d'autres 4 cartes. Donc première carte qui va nous parler de ce qui vous favorise dans cette situation à laquelle vous pensez présentement. Merci. Ce qui vous favorise, c'est la carte le foyer. Le foyer qui nous parle de refuge, de maison, de confort. Ouais, je vais venir la mettre ici. Maison, c'est autant le foyer là où vous demeurez que votre maison intérieure, votre fort intérieur. Ok. Donc, ce qui vous favorise, c'est quelque chose de très stable. C'est un endroit de ressourcement. C'est bien. Allons-y pour une deuxième carte qui va nous parler de ce qui vous défie. Une carte, s'il vous plaît, pour ce qui vous défie. Merci.
nous met au défi, c'est la carte l'or. L'or qui nous parle d'une situation financière, d'argent, de richesse, de prospérité. Alors je sens ici l'énergie de votre défi, votre difficulté, c'est d'en arriver à constituer cette richesse, cette prospérité, en arriver vers l'abondance générationnelle que vous voulez recevoir, créer, augmenter. Mm-hmm. C'est un beau défi à avoir. Hein? C'est un défi positif plus qu'un défi négatif, c'est excellent. On dit maintenant pour une troisième carte qui va nous parler de la direction à suivre. Une carte, s'il vous plaît, pour la direction à suivre, pour en arriver à relever ce défi. Merci. La carte de la camaraderie, qui parle d'amitié, de fidélité, de plaisir partagé, d'appui. Alors je sens ici l'énergie qui vient vous dire ce but, ce défi que vous avez à relever, que vous voulez atteindre, vous ne pourrez pas l'accomplir seul. Il va falloir trouver la force en vous, de demander l'aide dont vous avez besoin, de saisir les mains qui vous sont tendues, qui vous sont déjà offertes. Probablement que peut-être que vous ne les voyez pas ou que vous les voyez mais vous ne savez pas si vous devez les prendre. Mais il y a des gens autour de vous qui sont déjà prêts à vous aider, qui ont les connaissances, les ressources nécessaires à vous aider à progresser sur ce chemin de votre destinée. Donc, le message ici, c'est n'hésitez pas à aller chercher l'aide dont vous avez besoin. Message à moi-même également. On dit pour la quatrième carte qui va nous parler du résultat potentiel. Merci. Un résultat potentiel qui semble négatif pour l'instant. Alors, on va aller chercher d'autres précisions par rapport à ça, parce que on a la carte de l'immaturité qui sort, qui nous parle d'innocence, d'égoïsme, d'immaturité émotionnelle. Je sens pas autant la carte visuellement me donne un aspect négatif, mais pourtant je ressens pas trop une énergie négative. En fait, ce que je ressens ici avec la carte immaturité, c'est plus le côté innocence, c'est le côté il faut retrouver l'enfant innocent en vous qui a pas peur d'être blessé par les autres afin de pouvoir aller chercher cette camaraderie pour aller vers cet art. Donc peut-être avoir la maturité de sortir de votre foyer intérieur pour aller vers les autres. Notre énergie sous-jacente sous le paquet pour ce début de tirage. La carte de la générosité. Générosité qui nous parle de partage, de magnificence, de bienveillance. Qui me semble être une énergie que je mets ici, mais qui est comme une combinaison de camaraderie et d'art qui représente ce que vous pouvez accomplir lorsque les énergies ne sont pas seulement maintenues et contenues en vous, mais que vous les partagez avec les gens, les environnements autour de vous. C'est en donnant aux autres et à l'univers que l'univers nous redonne également. C'est un peu la base de la pratique de la gratitude également. Mais pour que ça soit de la vraie générosité, de la vraie gratitude, il faut le faire de façon naturelle, instinctive, vraie, ressentie. Dans le sens donner pour donner, en se disant je vais donner ça à quelqu'un dans le but de recevoir après, ben c'est pas vraiment un don, c'est de la manipulation. Ce qu'on parle par don, par générosité, magnificence, bienveillance, partage, c'est donner sans compter, c'est donner à quelqu'un parce que vous savez qu'il en a besoin plus que vous, puis qu'il en a besoin plus que vous, donc il peut pas rien vous donner en échange. Parce que c'est pas un échange, c'est un don.
Et en fait, c'est l'univers qui va se rebalancer. Si vous donnez généreusement, pleinement, de bonne foi, avec amour et compassion, la roue tourne. Hein. Donc, quelqu'un d'autre dans cet univers dans lequel nous participons tous va avoir un comportement semblable au vôtre également. Et peut-être que ça va en être vous le bénéficiaire, peut-être que ça va être quelqu'un d'autre qui en avait besoin également, mais nécessairement, ça nous remonte tous et toutes collectivement. Donc c'est un pensez-y bien, une belle avenue pour progresser soi-même et pour faire progresser aussi la collectivité. Je remarque que sous générosité, on a l'énergie particulièrement ici de la nature. Retour aux sources, tranquillité, balade en nature. Donc, je sens ici que le message se poursuit en nous disant si vous avez de la difficulté à sortir de votre foyer et à vous réouvrir au monde, c'est en retournant dans la nature, en retournant dans le monde. Peut-être, vous savez, la nature, aller se promener dans un parc ou en forêt, si c'est possible pour vous, ça permet de pas nécessairement être en société, pas être, si vous avez de la difficulté à être avec beaucoup de gens en même temps, ça vous sort quand même de chez vous, ça vous sort d'un environnement dans lequel vous êtes peut-être trop confortable ou dans lequel vous n'avez pas accès à des connexions ou à des échanges d'interactions avec d'autres personnes ou avec toujours les mêmes personnes. Donc, allez vous balader, allez dans la nature, écouter le chant des oiseaux, les écureuils crier entre les arbres, la pluie tomber dans les feuilles, dans la forêt, ou simplement juste le vent. Et en faisant ça, vous allez obtenir plus de calme, de sérénité. Vous allez peut-être même entendre plus votre intuition, les messages de vos guides. Et ça va être plus facile à ce moment-là d'aller vers camaraderie, générosité, art, et de vaincre cette immaturité pour revenir à votre état d'innocence. De belle innocence, on s'entend, pas d'innocence comme tête en l'air. Voilà. Excellent. Maintenant, on va voir si le message se poursuit. Est-ce qu'on a des précisions à nous amener sur ce message? Non? D'accord. C'est rare que je le sors, ce paquet-là. C'est le paquet clairvoyance. Oui, ok. Alors, on va faire un tirage en croix celtique avec ce tarot clairvoyant. Je vais juste déplacer ça un petit peu ici. Est-ce qu'on va faire une deuxième croix? Définitivement, il y a des croix ce matin. Alors, allons-y. On va avoir besoin d'une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance dans cette situation. C'est 3 cartes. Une carte, s'il vous plaît. Merci. La carte la tolérance qui sort. En position 1, ça nous parle de paix intérieure, de retour de l'harmonie. Calme, bonne entente, réconciliation. C'est un bon départ, retour de l'harmonie. Ça va nous permettre d'aller vers cette innocence dont on a besoin. On se dit maintenant avec une deuxième carte qui va nous parler de l'obstacle, de la difficulté à surmonter. Merci.
Alors, on a comme précision la 6 de travail. On parle de difficulté au travail. Cette carte peut être le signe d'une insatisfaction au travail, période marquée par des malentendus, des conflits, des déceptions, manque de communication. Manque de communication, immaturité, égoïsme, immaturité émotionnelle, c'est peut-être lié. Hein? Et ces difficultés au travail, c'est peut-être aussi ce qui vous met au défi, qui vous empêche d'aller vers cet art que vous recherchez. Ça fait un peu plus de place encore. Voilà. Excellent. On va aller maintenant pour une troisième carte qui va nous parler des influences conscientes. Merci. Les influences conscientes, on a la 9 de cœur. La 9 de cœur qui nous parle de réussite affective ou artistique, de période de satisfaction, d'épanouissement et de plaisir. C'est l'accomplissement des désirs, le temps des récompenses et de la reconnaissance après l'effort. Ouais, je sens ici l'énergie de... Vous avez dans le passé fourni beaucoup d'efforts. Peut-être que vous n'avez pas obtenu les résultats que vous vouliez. Là, il y a eu une insatisfaction, une déception face à ça. Et là, vous êtes en train où vous avez réussi, malgré cette déception, à vous dire, je vais retourner dans un espace émotionnel positif, un espace émotionnel d'amour, de partage, de camaraderie. Et ça, ce changement-là va me permettre de sortir de cette énergie de défi de la 6 de travail. Allons-y maintenant pour une quatrième carte qui va nous parler des racines inconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les racines subconscientes. Merci. La carte le bohémien. Le bohémien qui nous parle de détachement, de départ, d'irresponsabilité. En position 4, ça nous parle de déménagement à prévoir. Je sens deux messages ici. D'une part, si on parle de votre subconscient vraiment, des racines subconscientes de cette problématique au travail, le message qu'on nous amène, c'est que peut-être il est rendu temps pour vous de changer de travail. Si vraiment vous avez tout fait, vous avez mis tous les efforts pour que les choses aillent bien, qu'il y ait une amélioration, peut-être que vous ayez une promotion au travail et que ça arrive toujours pas après X nombre d'années. Je vous dis pas si c'est une histoire de quelques mois, mais si ça fait plusieurs années que vous êtes dans le même travail, puis que vous êtes bloqué, puis qu'il n'y a pas de possibilité d'avancement, de réciprocité entre les efforts que vous fournissez, la reconnaissance, le salaire que vous obtenez en échange de ce travail que vous fournissez. Le message qu'on nous amène ici, c'est qu'il est peut-être temps de changer d'emploi, d'aller voir ailleurs afin de pouvoir accéder à cet art que vous recherchez tant. D'une part. D'autre part, la deuxième partie du message que j'ai ici, c'est par rapport à un déménagement en lien avec le foyer. Si pour vous, c'est plus dans votre foyer, dans votre maison, que se trouve la racine des difficultés et que cette carte de travail s'applique plus à votre situation familiale qu'à votre situation professionnelle, ce qu'on nous dit ici comme message, c'est que il est temps de vous retirer de cette famille, de ce milieu de vie et de chercher un nouveau milieu de vie qui va vous permettre d'être plus serein, d'aller vers cette énergie de 9 de cœur pour pouvoir avoir la camaraderie, la générosité et aller vers l'art. Voilà. On va y aller pour une cinquième carte qui va nous parler du passé. Merci. Alors, cette carte qui nous parle du passé, c'est la carte la directrice. Une directrice qui nous parle de pouvoir, d'intelligence, de réussite. En position 5, qui nous parle de réussite dans tous les domaines. Donc, que ce soit en changeant de travail ou que ce soit en changeant de domicile, mais dans tous les cas en changeant d'environnement, ce qu'on comprend ici,
dans ce message-là, c'est en changeant d'environnement, c'est là que vous allez réussir à obtenir la 9 de cœur et votre or. C'est-à-dire à la fois la satisfaction émotionnelle et la satisfaction matérielle. La carte de l'or, je la sens un peu comme une 10 de pentacle dans le tarot habituel. Une énergie de plénitude matérielle, de richesse, d'abondance. Allons-y pour une 6e carte qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Ah, c'est très drôle, ça. Là, on a le directeur qui sort après la directrice. Et c'est un peu comme dans le... Si on était dans un tarot habituel, on aurait eu l'impératrice et là, on aurait l'empereur. Hein? Alors, le directeur qui nous parle d'autorité, d'action réfléchie, de réussite matérielle. On reste dans la thématique... et en position 6, ça nous parle de travail avantageux, d'être un meneur plus qu'un mené. Hein? Donc d'aller vers des positions cadres plus que des positions d'exécutants. Je remarque également que sur nos 6 cartes qu'on a tirées à date, on en a 4 qui sont des cartes d'arcane majeure. La tolérance, directeur, directrice, le bohémien. Donc, on sent une énergie forte. Puis, bon, la 9 de cœur, c'est quand même très fort également dans les arcanes mineurs. Donc, il y a une énergie très forte qui vous soutient ou qui vous anime pour cette situation dont on vous parle aujourd'hui. Ça va être un petit peu de place. Et voilà. Donc, allons-y maintenant pour une 7e carte qui va nous parler de votre attitude. Merci. La carte qui nous parle de votre attitude, c'est la 5 d'argent. La 5 d'argent qui parle de dépenses fâcheuses. Cette carte peut représenter une petite perte financière ou un vol. Elle vous met en garde contre la présence dans votre entourage d'une personne malfaisante ou profiteuse. Donc, ce que je sens ici, c'est l'énergie qui est dans votre attitude. Peut-être que votre attitude a été façonnée par le passé par cette personne dans votre entourage, dans votre foyer, ou si c'est dans le cas à votre travail, qui vous a mené à avoir des mauvais réflexes financiers ou des mauvaises habitudes, des mauvaises... ou simplement seulement un climat difficile à vivre qui vous amène à avoir besoin de vous gratifier en dehors de cette situation-là. Et donc, ce qui vous reste comme solution, c'est de vous dire « Ah ben, je vais me récompenser. Si ce que je vis au travail ou ce que je vis dans mon foyer n'est pas satisfaisant, ben moi, je vais me récompenser moi-même. Je vais prendre de l'argent, je vais m'acheter des choses en pensant que ça va me remplir émotionnellement. » Clairement, ça ne fonctionne pas. Et donc, cette attitude que vous avez d'avoir des dépenses fâcheuses doit clairement changer si vous voulez en arriver à pouvoir obtenir cet or, cette situation financière positive, cette richesse, cette prospérité que vous cherchez. Allons-y pour une 8e carte qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît. Merci pour l'environnement. Pour l'environnement, on a la 4 d'obstacles. Alors, encore une fois, que ce soit l'environnement de votre travail ou de votre domicile, et votre environnement ici parle de remise en question, de réflexion, période de calme, de récupération, de méditation, au cours de laquelle vous pourrez vous ressourcer afin de fournir de nouveaux efforts à l'avenir. Donc, c'est l'énergie vraiment ici du foyer, de refuge, maison, confort, c'est le retour en soi, c'est la méditation.
c'est aussi, s'il s'agit de votre travail, c'est une période à votre travail où il y a plus de stabilité dans ce qui vous est demandé puis ce que vous fournissez comme effort. Euh, Soit vous avez commencé à diminuer les efforts, peut-être que vous fournissiez en trop grande quantité par rapport à ce que vous obteniez comme rétribution de ces efforts-là. Mais dans tous les cas, c'est une période où dans votre environnement, c'est un peu, vous êtes dans l'œil du cyclone, dans la partie calme avant que les vents reviennent et que le changement arrive. On dit pour la 9e carte qui va nous parler de vos espoirs et vos peurs. Ou vos espoirs ou vos peurs. Merci. Cette carte, c'est la 3 de travail. Il nous parle de nouvelles propositions, les affaires reprennent. Suite à la carte d'obstacle, on vous avait dit une récupération. Vous pouvez vous ressourcer afin de fournir de nouveaux efforts à l'avenir. Et là, on vous dit ce que vous voulez pour l'avenir, c'est des nouvelles propositions et que les affaires reprennent. Cette carte indique la concrétisation d'une idée, d'un projet. Elle représente la réalisation d'un désir enthousiaste et plein de possibilités pour l'avenir. Donc ici, je sens vraiment plus un espoir qu'une peur. Et c'est un bel espoir à avoir. Vouloir sortir de cette zone de stagnation et commencer à construire, pouvoir en arriver à trouver ses amitiés, pouvoir partager, construire ensemble avec générosité et partage pour en arriver à cette prospérité-là. C'est beau. Allons-y pour la 10e carte qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Merci. Là, le roi de travail. Le roi de travail qui nous parle de personne de bon conseil en affaires. Une personne qui reconnaît votre talent et votre valeur pourrait vous aider à avancer sur le plan professionnel. Il peut s'agir de votre supérieur ou d'un collègue qui vous veut du bien. Alors, effectivement, dans le cas de votre emploi ou de votre changement d'emploi, ce qu'on vous dit, c'est que quelqu'un, soit dans votre emploi actuel, soit dans votre vie en général, va venir vous aider, vous supporter vers ce changement dans votre carrière, dans votre travail, qui va vous être bénéfique, qui va vous permettre d'arriver à cette prospérité que vous recherchez. C'est une très belle énergie. Ça conclut très bien ce tirage. L'énergie sous-jacente qui vous mène tout au long de ce tirage, c'est le cavalier de travail. Et c'est pas très surprenant considérant la ligne qu'on vient d'avoir. Le cavalier de travail qui parle de changement au travail. Vous aurez un choix à faire au travail ou sur le plan professionnel. Une proposition vous amènera à réfléchir à votre situation. Et le cavalier, en général, c'est une pièce qui se déplace rapidement. Et donc, l'énergie que je sens ici, c'est que ce changement qui s'en vient pour vous, c'est pas un changement pour lequel vous allez attendre encore très longtemps. C'est un changement qui va arriver assez rapidement et qui va être, avec le roi de travail, décisif et bien supporté par votre entourage. Donc, vous ne serez pas laissé seul à faire ce changement. Vous allez être supporté, vous allez être guidé afin de pouvoir bien vous orienter, aller vers cette nouvelle carrière, ce nouvel emploi, ce nouveau travail qui va vous combler émotionnellement et physiquement vers cette prospérité que vous voulez atteindre. C'est très beau. Alors, je sens que c'est tout pour ce matin. Je vous remercie d'avoir été avec nous, avec moi. Et j'espère que vous aurez trouvé les informations nécessaires à nourrir votre intuition dans cette situation pour vous, afin de pouvoir continuer à progresser, avancer vers du positif, plus d'amour, de partage, de compréhension, de compassion, de prospérité. Et donc, je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin et je vous dis à la prochaine. Merci.